Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Maman, je ne comprends pas, dis-je en regardant les sièges vides où mes enfants auraient dû être assis pendant la fête d'anniversaire de ma mère, chez elle dans le New Jersey. Tu m'avais clairement dit que c'était une fête réservée aux adultes. La confusion dans ma voix se transforma en incrédulité lorsque mon frère Michael entra avec sa femme et leurs 3 enfants, tous bien habillés et portant des cadeaux parfaitement emballés. Le visage de ma mère s'illumina à leur arrivée, et elle se précipita pour embrasser ses petits-enfants. « Mamie » crièrent-ils avec joie, tandis que mon cœur se serrait en pensant à mes propres enfants, Emma et Lucas, restés à la maison avec une babysitter parce que j'avais respecté les souhaits de ma mère. « Oh, Carmela » dit ma mère en remarquant mon expression. « Les enfants de Michael, c'est différent. Ils sont spéciaux. Je suis sûr que tu comprends. » Mais je ne comprenais pas. Pas du tout. Mes enfants, Emma, 8 ans, et Lucas, 6 ans, étaient tout aussi spéciaux, tout aussi dignes de fêter l'anniversaire de leur grand-mère. En tant que mère célibataire, j'avais passé la matinée à essuyer leurs larmes, à leur expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas venir à la fête de mamie, en leur promettant qu'on ferait quelque chose de spécial un autre jour. Ils ne sont pas différents, dis-je calmement, ma voix ferme malgré la tempête d'émotions à l'intérieur. Ce sont tous tes petits-enfants. Mon frère esquissa un sourire en coin en ajustant sa cravate de marque. Allez, sœurette, tu sais bien que tes enfants sont énergiques. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Énergique ? Parce qu'Emma était parfois dépassée dans les endroits bondés. Parce que Lucas préférait exprimer son enthousiasme en bougeant plutôt qu'en restant assis. C'était justement ces traits-là qui les rendaient merveilleux à leur manière. Je me levai de la table élégamment dressée, laissant mon entrée intacte. Les photos de famille sur les murs semblaient maintenant me narguer. Des images soigneusement sélectionnées où la famille de Michael figurait en bonne place, tandis que mes enfants n'apparaissaient que dans des photos de groupe, souvent en périphérie. « Où vas-tu » demanda ma mère, déjà distraite par le plus jeune de Michael qui lui montrait un dessin. On n'a même pas encore dîné. Je pris mon sac à main, mon esprit déjà en train de tracer un plan. Mes enfants méritaient mieux que ça, et soudain, je suis exactement comment le leur offrir. Je vais passer la soirée avec mes enfants, déclarai-je, ma voix claire et assurée. Nous devons tous être là où l'on est vraiment apprécié. En sortant, je sortis mon téléphone et fis défiler les contacts jusqu'à tomber sur un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Parfois, l'univers vous offre exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Le trajet de retour à travers les rues tranquilles du New Jersey me permit de réfléchir aux années d'exclusion subtile que mes enfants avaient subies. Tout avait commencé doucement, ma mère qui, oubliait, de les inviter au brunch du dimanche, planifiait des événements familiaux pendant leur sieste quand ils étaient petits, trouvait toujours une excuse pour dire que les enfants de Michael étaient plus simples à gérer. J'avais trouvé des excuses à son comportement, toujours désireuse de protéger Emma et Lucas de la douleur du rejet. Mais peut-être avais-je eu tort. Peut-être devaient-ils apprendre que, quand on n'est pas apprécié, on crée sa propre joie ailleurs. En arrivant dans l'allée de notre maison, je regardais à nouveau le contact que j'avais retrouvé dans mon téléphone. Antonio de Marco, Institut culinaire. Tony et moi étions allés au lycée ensemble, et il était devenu l'un des jeunes chefs les plus célèbres du New Jersey. Son restaurant, Giardino, ne désemplissait jamais, et mes enfants rêvaient d'y aller après avoir vu ses vidéos de cuisine en ligne. Je composai son numéro, espérant qu'il se souviendrait de moi. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Tony. C'est Carmela Martinez du lycée de Ridgewood. Carmela ? Oh mon Dieu, ça fait une éternité. Comment vas-tu ? La chaleur dans sa voix me fit monter les larmes aux yeux. Ça va. Écoute, j'ai une demande un peu étrange. Tu es au resto ce soir ? Je lui expliquai la situation, essayant de garder ma voix stable. Tony m'écouta sans m'interrompre, puis dit quelque chose qui me fit sourire pour la première fois de la soirée. Amène-les tout de suite. J'ai une idée parfaite. En entrant dans la maison, je trouvai Emma et Lucas assis avec leur babysitter, Jessica, tentant de jouer à des jeux de société, mais visiblement abattus. Les longs cheveux noirs d'Emma étaient tressés en hâte de fête. Elle l'avait faite elle-même, espérant jusqu'à la dernière minute que mamie changerait d'avis à propos de la fête. « Maman » s'exclama Lucas en bondissant, son énergie aussitôt retrouvée. « Tu es déjà rentrée ? Mamie nous a cherchés ?» La question me brisa le cœur, mais je refusai de leur montrer ma tristesse. À la place, je leur lançai un sourire mystérieux. « Et si on partait pour une aventure ?» Emma leva les yeux avec prudence. « Quel genre d'aventure ? » Eh bien, dis-je en lançant une des vidéos de Tony sur mon téléphone, et si vous rencontriez ce chef ? Et peut-être même apprendre à cuisiner quelque chose de spécial dans sa cuisine. Leurs yeux s'agrandirent, pleins d'excitation. Vraiment ? S'exclamèrent-ils en chœur. Vraiment ? Parfois,
les meilleures célébrations sont celles que l'on crée nous-mêmes. Les lumières du centre-ville de Montclair scintillaient alors que nous arrivions devant le Giardino. La lueur chaleureuse du restaurant se répandait sur le trottoir, et à travers les fenêtres, nous pouvions voir la salle à manger animée, remplie de clients heureux. Emma serrait dans ses bras son carnet, celui où elle notait des recettes vues dans des émissions de cuisine, tandis que Lucas bondissait d'excitation à ses côtés. « On va vraiment cuisiner dans un vrai restaurant ?» demanda Emma, sa déception précédente déjà oubliée face à cette nouvelle aventure. « C'est bien le plan, ma chérie », lui répondis-je en lissant ses cheveux soigneusement tressés. « Et tu sais quoi ? Tu es déjà parfaitement habillée pour une soirée spéciale. » Tony nous attendait à la porte, sa veste de chef impeccable malgré le coup de feu du dîner. Son visage s'illumina d'un large sourire en nous voyant. « La famille Martinez. Entrez, entrez. » Il se baissa à la hauteur d'Emma et de Lucas. « Il paraît que vous vous intéressez à la cuisine ?» Lucas hocha la tête avec enthousiasme. « Je sais faire des œufs brouillés tout seul. Et j'apprends les herbes, » ajouta Emma timidement en lui montrant son carnet. « J'ai un petit jardin sur le rebord de notre fenêtre. » Les yeux de Tony brillèrent en feuilletant les notes soignées d'Emma. « C'est impressionnant. Vous savez, j'ai commencé comme vous, en faisant pousser des herbes dans la cuisine de ma mère, j'avais à peu près votre âge. » Il nous mena à travers la salle animée jusqu'à une table spéciale avec vue sur la cuisine ouverte. Les arômes d'herbes fraîches et d'ail sauté emplissaient l'air, et je regardais le visage émerveillé de mes enfants alors qu'ils découvraient le chaos orchestré d'une cuisine professionnelle. « Tout d'abord, » annonça Tony, « on va dîner comme il se doit. Ensuite, si ça vous dit, j'ai pensé qu'on pourrait créer quelque chose de spécial pour le dessert. » Il fit un clin d'œil aux enfants. « J'aurais bien besoin d'un peu d'aide d'expert pour mon célèbre tiramisu. »« On peut vraiment t'aider ?» demanda Emma, les yeux grands ouverts. « Bien sûr. Je vais même vous donner des tabliers de chefs spéciaux. » Il me lança un regard complice. Tout grand chef doit bien commencer quelque part, et ma cuisine accueille tous les talents spéciaux. L'accent qu'il mit sur « spéciaux » n'avait rien à voir avec celui de ma mère, qu'il utilisait pour exclure. Tony, lui, s'en servait pour célébrer ce qui rendait chacun unique. Je regardais un serveur déposer du pain focaccia fraîchement cuit sur notre table, les herbes sur le dessus étant les mêmes que celles qu'Emma faisait pousser chez nous. Je me suis permis de préparer un menu dégustation, dit Tony. Tout est adapté aux enfants mais sophistiqué. Ici, pas de menu simplifié. Dans ma cuisine, on respecte tous nos chefs, peu importe leur âge. En voyant les visages rayonnants de mes enfants, je sentis les dernières traces de blessures causées plutôt s'effacer. Parfois, le rejet vous redirigeait simplement vers l'endroit où vous étiez destiné à être. Le menu dégustation était un défilé de délices qui nous fit complètement oublier la fête de ma mère. Chaque plat était accompagné d'une anecdote de Tony sur ses origines, et il encourageait les enfants à deviner les ingrédients. Lucas identifia correctement la sauge dans les raviolis à la courge musquée, tandis qu'Emma impressionna tout le monde en détectant une touche subtile de romarin dans le poulet rôti. « Tu as un palais très raffiné », dit Tony à Emma, qui rayonnait de fierté. « Tu veux voir comment on prépare notre mélange d'herbes ?» Alors que nous finissions le plat principal, Tony sortit 2 tabliers de chef d'un blanc immaculé, chacun brodé en lettres dorées, Giardino Junior Chef. Les yeux des enfants brillèrent lorsqu'il les aida à les enfiler, repliant soigneusement les manches pour les adapter à leurs petits bras. « Maintenant, » annonça Tony en nous conduisant en cuisine, « qui est prêt à faire un peu de magie ?» La cuisine était un véritable monde enchanté d'acier inoxydable et de chaos bien ordonné. Les membres de l'équipe souriaient chaleureusement aux enfants, et Tony les présenta officiellement. « Voici nos chefs invités spéciaux pour ce soir. Emma est notre experte en herbes, et Lucas est notre apprenti passionné. Bienvenue dans la brigade. » Lancèrent plusieurs chefs, en utilisant les vrais termes culinaires, ce qui fit redresser fièrement les enfants. Tony installa un poste spécial pour eux, avec tous les ingrédients déjà pesés et prêts. « La sécurité avant tout », expliqua-t-il, en leur montrant comment tenir correctement les ustensiles et manipuler les objets chauds. Emma prenait des notes soigneuses dans son carnet tandis que Lucas observait avec une concentration inhabituelle. « D'abord, on prépare le mélange de café pour imbiber les biscuits à la cuillère », expliqua Tony. « Lucas, tu veux m'aider à compter combien il nous en faut ?» Lucas, qui avait parfois du mal à rester assis en classe, compta chaque biscuit avec une attention parfaite. « 24 » annonça-t-il fièrement. « Exactement. Emma, tu veux m'aider à mélanger la crème au mascarpone ? Le secret, c'est de la plier doucement, comme tu le fais avec les herbes délicates de ton jardin. » Je regardais avec émerveillement mes enfants travailler ensemble, sans leurs chamailleries habituelles. Emma faisait preuve d'une patience surprenante en aidant son frère, et Lucas écoutait attentivement ses suggestions. Tony avait une manière intuitive de valoriser leurs forces tout en soutenant doucement leurs difficultés. « Maman !» appela Emma. « Prends-nous en photo pendant qu'on mélange. » Je pris plusieurs photos d'eux,
concentré et heureux. Sans réfléchir, j'en postais une sur les réseaux sociaux avec la légende « Mes incroyables petits chefs créent de la magie chez Giardino ». Merci, chef Tony, d'avoir rendu cette soirée inoubliable. Presque immédiatement, les mentions j'aime et les commentaires ont commencé à affluer. Mon téléphone a vibré avec un message de ma cousine Sophia, qui assistait à la fête de ma mère. OMG, c'est le chef de Marco? Les enfants ont l'air si heureux. L'ambiance est assez tendue ici. Tu as clairement choisi la meilleure célébration. Maman, regarde, s'écria Lucas, concentré à pocher une rosette de crème mascarpone exactement comme Tony l'avait montré. J'ai réussi. Technique parfaite, le félicita Tony. Tu sais, je donne des cours de cuisine le week-end pour les enfants, et on pourrait vraiment avoir besoin de cette technique de pochage. Je regardais mes enfants s'épanouir sous sa bienveillance et son acceptation, réalisant que parfois, la famille dont on a besoin n'est pas forcément celle dans laquelle on est né. Pendant que nous montions notre tiramisu, la responsable des réseaux sociaux du restaurant, Maria, demanda si elle pouvait prendre quelques photos pour leur compte Instagram. Emma et Lucas posèrent fièrement avec leur création, leur tablier de petits chefs de Giardino saupoudré de cacao, leur sourire rayonnant de fierté. « Est-ce que ce serait possible de partager ces photos ?» demanda Maria en me les montrant. Nous lançons un nouveau programme de cuisine pour enfants le week-end, et ces images capturent parfaitement ce que nous essayons de créer, la joie dans la cuisine. Je jetai un coup d'œil à Tony, qui montrait à Lucas comment faire une garniture au chocolat parfaite. C'est un programme que je voulais lancer depuis un moment, expliqua-t-il. Enseigner à des enfants qui aiment vraiment la cuisine, peu importe leur style d'apprentissage ou leur niveau d'énergie. Tout le monde a sa place en cuisine. La chaleur dans sa voix me fit penser à toutes les fois où ma mère avait exclu mes enfants, simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à sa définition d'un bon comportement. Ici, l'enthousiasme de Lucas était canalisé en énergie créative, et l'attention minutieuse d'Emma était célébrée au lieu d'être considérée comme « trop sérieuse ». Bien sûr que vous pouvez partager les photos, répondis-je à Maria. Et parlez-moi de ce programme de cuisine. Pendant que le tiramisu refroidissait, Tony emmena les enfants visiter le jardin d'herbes aromatiques sur la terrasse du toit du restaurant. La silhouette scintillante du New Jersey brillait à l'arrière-plan alors qu'Emma identifiait les plantes avec enthousiasme, pendant que Lucas les sentait une à une, déclarant quel plat elle pourrait sublimer. Mon téléphone vibrait sans cesse, inondé de notifications. Les photos circulaient sur les réseaux sociaux de notre communauté, attirant l'attention non seulement sur le nouveau programme de Giardino, mais aussi sur une question plus vaste, l'inclusion. Des commentaires arrivaient de la part d'autres parents d'enfants qui ne rentraient pas tout à fait dans le moule traditionnel, c'est génial. Mon fils adorerait ça. Il ne tient pas en place dans une classe classique, mais il s'anime en cuisine. Enfin, un programme qui célèbre les styles d'apprentissage différents. A-t-il une liste d'attente? Même certaines amies de ma mère commentaient, leur message à peine voilé, merveilleux de voir des enfants appréciés pour leurs talents uniques. Certaines personnes devraient en prendre de la graine. Tony me rejoignit pendant que je lisais les réactions. Tu sais, dit-il pensivement, j'ai eu du mal dans les systèmes traditionnels quand j'étais enfant. La cuisine m'a sauvé. Elle m'a offert un endroit où ma créativité et mon énergie étaient des atouts, pas des problèmes. C'est ce que je veux créer ici. Il regardait et m'a expliqué patiemment à Lucas la différence entre l'origan et le thym. Tes enfants sont formidables. Emma a une compréhension des saveurs très sophistiquées, et l'enthousiasme de Lucas est exactement ce dont une cuisine a besoin. Est-ce qu'ils aimeraient faire partie de notre première classe du week-end? Pas seulement en tant qu'élève, Emma pourrait aider à initier les plus jeunes aux herbes, et Lucas a un don naturel pour démontrer des techniques. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'alluma, un appel de Michael. Je le déclinai, préférant regarder mes enfants s'épanouir dans cet espace où ils étaient pleinement acceptés pour ce qu'ils étaient. Qu'ils se demandent, lui et ma mère, pourquoi leur fête parfaite était éclipsée par les photos de mes enfants turbulents créant de la magie culinaire. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de se venger, mais de briller sur son propre chemin. Quand nous sommes retournés en cuisine, notre tiramisu avait parfaitement pris. Tony montra aux enfants comment faire la décoration finale, enseignant à Emma la technique parfaite pour saupoudrer le cacao, tandis que Lucas réalisait des copeaux de chocolat pour la garniture. Tout le personnel de cuisine se rassembla pour admirer leur travail. On dirait un dessert de professionnel, déclara Tony en prenant d'autres photos. Ça vous dérangerait si on l'ajoutait à notre carte des desserts? On pourrait l'appeler le tiramisu des petits chefs Emma et Lucas, avec une partie des bénéfices destinés à financer des bourses pour notre programme du week-end. Les yeux des enfants s'agrandirent de surprise. Non. Sur le vrai menu? Chuchota Emma. Absolument, sourit Tony. Chaque grand chef mérite d'être reconnu pour ses créations. Mon téléphone vibra à nouveau. Encore des messages de membres de la famille présents à la fête de ma mère.
Ma tante Diana avait écrit « Je viens de voir les photos. Les enfants ont l'air si heureux et sûrs d'eux. Ta mère est contrariée que tout le monde parle de leur aventure culinaire au lieu de sa fête. Peut-être que cela lui apprendra quelque chose sur l'inclusion. » Un autre message est apparu, cette fois de mon cousin James, les enfants de Michael font des crises parce qu'ils veulent eux aussi cuisiner dans le restaurant chic. Le karma existe. J'ai rangé mon téléphone, choisissant de me concentrer sur l'instant présent. L'équipe de cuisine avait organisé une dégustation spéciale du tiramisu des enfants, avec un mini-jury qui donnait un retour professionnel. Lucas rayonnait tandis qu'on félicitait son travail au chocolat, et Emma était radieuse quand ils ont salué sa technique de superposition parfaite. Tu sais, dit Tony à voix basse pendant qu'on les observait, je suis en train de créer une fondation caritative pour rendre nos programmes de cuisine accessibles à tous les enfants. Est-ce que toi et les enfants aimeriez faire partie du comité consultatif? On a besoin de personnes qui comprennent l'importance de créer des espaces inclusifs. Avant que je puisse répondre, Maria est arrivée en courant avec sa tablette. Les photos sont devenues virales dans la communauté foodie locale. Plusieurs restaurants demandent à lancer des programmes similaires. Et regarde les commentaires, enfin quelqu'un qui reconnaît que tous les enfants ont des talents. Voilà à quoi ressemble le vrai soutien familial. J'ai hâte d'amener mon fils trop énergique à ses cours. Mais le meilleur commentaire venait de Madame Peterson, la plus vieille amie de ma mère, ses enfants sont absolument adorables et talentueux. Certaines grand-mères ne savent pas ce qu'elles ratent. Tony a rassemblé tout le monde pour une dernière photo. Emma et Lucas, dans leur tablier de mini-chef, tenant fièrement leur création, entourés du personnel de cuisine bienveillant. C'était tout ce qu'une photo de famille devrait être. Des sourires sincères, des poses naturelles, et une joie pure. Maman, dit Emma pendant que Tony lui montrait comment bien emballer leur tiramisu pour l'emporter. On peut faire ça tous les ans à la place de la fête chez Grammy? Encore mieux, intervint Tony avec un clin d'œil. Et si on le faisait tous les week-ends? Notre programme Junior Chef a lieu le dimanche matin. Parfait pour créer une tradition mère enfant autour de la cuisine. En regardant les visages heureux de mes enfants, j'ai compris que nous avions trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'invitation au rassemblement méticuleusement organisé de ma mère. Nous avions trouvé notre propre tradition, notre propre communauté, et notre propre façon de briller. Le lendemain matin, notre cuisine embaumait le café fraîchement préparé pendant qu'Emma et Lucas partageaient fièrement leur tiramisu avec Jessica, notre babysitter habituelle. La joie de la veille planait encore dans l'air, rendue encore plus douce par le flot de messages de soutien qui continuait d'inonder mes réseaux sociaux. Madame Martinez, dit Jessica en savourant une bouchée, c'est incroyable. J'ai vu les photos hier soir. À mon université, tout le monde parle du nouveau programme pour enfants de Giardino. Ils disent que ça va changer la façon dont les restaurants perçoivent les cours de cuisine pour enfants. Ma mère avait laissé 3 messages vocaux et 5 textos, tous non lus. À la place, je me suis concentré sur l'aide à Emma pour planifier son premier atelier sur les herbes pour le programme du week-end, pendant que Lucas s'exerçait à faire des rosaces de crème chantilly sur les gaufres du matin. Maman, dit Emma pensivement en arrangeant ses fiches sur les herbes aromatiques, j'étais triste de rater la fête de Grammy, mais je crois qu'on a trouvé quelque chose de mieux. On dirait qu'on crée quelque chose de spécial rien qu'à nous. Lucas acquiesça avec enthousiasme, une pointe de crème fouettée sur le nez. Ouais. Et chef Tony a dit que je peux aider les plus petits à compter les ingrédients. Il dit que mon énergie rend les maths plus amusantes. La sonnette retentit. C'était Tony, venu déposer leurs vestes officielles de mini-chef pour le programme du week-end. Le premier cours est déjà complet, annonça-t-il. Il s'avère qu'il y a beaucoup de familles à la recherche d'un endroit où leurs enfants peuvent simplement être eux-mêmes. En regardant mes enfants enfiler leurs vestes, posant pour une autre photo qui ne manquerait pas de circuler dans notre communauté, j'ai compris que les moments les plus doux de la vie viennent parfois de nos propres célébrations, plutôt que de se battre pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Un mois plus tard, le tout premier programme officiel du week-end pour les mini-chefs de Giardino fut lancé, avec Emma et Lucas en train d'accueillir 15 enfants enthousiastes. Le journal local couvrit l'événement, avec en une photo de mes enfants en train de transmettre leur savoir. Emma partageait son expertise sur les herbes, tandis que Lucas montrait aux plus jeunes comment réaliser des décorations en chocolat. Ma mère a finalement arrêté d'appeler après que je lui ai envoyé un exemplaire de l'article de journal accompagné d'un simple mot. Nous avons trouvé notre place. La femme de Michael m'a contacté séparément, demandant si leurs enfants pouvaient rejoindre le programme. Je l'ai redirigé vers le site web, comme tous les autres parents. Aucun traitement de faveur nécessaire. La cuisine est devenue notre tradition du dimanche. Chaque week-end, Emma approfondissait ses connaissances sur les plantes aromatiques, lançant même une petite entreprise de kits de culture d'herbes pour jeunes chefs en herbe. Lucas découvrit que son énergie débordante faisait de lui un animateur né,
Et ses vidéos de démonstration culinaire sur les réseaux sociaux de Giardino attirèrent un public fidèle. Tony et moi avons travaillé ensemble pour étendre le programme à d'autres restaurants du New Jersey, créant un réseau d'espaces inclusifs où chaque enfant pouvait découvrir ses talents culinaires. La liste d'attente s'allongeait chaque semaine, mais nous veillons à toujours garder des places pour les enfants qui, comme les miens, avaient besoin d'un endroit pour briller à leur façon. Tu sais quoi, maman, dit Emma un dimanche, alors qu'on se préparait pour un autre cours. Je ne suis plus triste pour les fêtes de Grammy. On a fait quelque chose de mieux. Lucas leva les yeux de son travail de décoration au chocolat. Ouais. Et on peut le partager avec tout le monde. C'est ça, l'exclusion. Parfois, elle te conduit exactement là où tu étais censé être depuis le début.